Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Ce que vous appelez, ce que vous attendez toujours, l'émission Parole et Vie. Une émission qui est présentée par votre humble serviteur, Grace Bundadidas, qui reçoit pour vous les serviteurs de Dieu, les servantes qui partent de la part du Seigneur, comme vous les connaissez depuis toujours. Nous sommes en direct de Kinshasa. Nous sommes à l'église Chapelle des Aigles qui est conduit par l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète plutôt Azaf Balenga, Aigle comme on l'appelle ici à Kinshasa, dans le monde entier. Avec lui, nous allons parler d'un thème très sensible, un thème puissant sur un prophète. Le prophète et sa prophétie. Un thème qui sera à deux parties. Et avec lui, il va nous expliquer qui est un prophète, quel est le message d'un prophète et c'est quoi la prophétie. Là, je vous dis de suivre et le prophète va se présenter lui-même encore pour une fois. Bonjour prophète. Bonjour chers journalistes. Nous vous disons merci de nous avoir ouvert les portes encore à nouveau pour aujourd'hui parce que cela fait beaucoup de temps qu'on cherchait vraiment cette occasion de vous voir devant notre caméra pour nous parler de la part du Seigneur. Et Dieu a fait une grâce que nous sommes ici le 7 avril 2020 que nous avions ouvert la porte pour venir travailler avec vous de la part du Seigneur. Prophète, une fois encore, merci. Merci. Nous avons un thème si puissant que vous parlez, le prophète et sa prophétie. Prophète, cela fait vraiment le bruit dans toutes les villes, partout. Le monde entier en parle, mais on ne sait pas. Nous voyons aujourd'hui les gens, les jeunes garçons qui rassemblent des gens dans les carrefours de Kinshasa, par-ci par-là, pour parler, je suis un prophète, patati patata. Nous voulons maintenant savoir qui est un prophète réellement. Merci, chers journalistes. J'espère que moi, je commence d'abord à vous remercier parce que vous avez voulu venir jusqu'ici, dans mon nid, là où se trouve l'aigle, et pour quand même recueillir certains éclaircissements à propos de ce sujet qui est très complexe sur les prophètes. Et définir un prophète, en fait, il y a plusieurs définitions qu'on peut faire sur les prophètes. Et parce que, en fait, la Bible que nous lisons n'a pas tiré son origine par la langue anglaise, ou alors peut-être par la langue française, non. Mais c'est une Bible où les Écritures ont été écrites dans des langues, et d'abord sur l'hébreu, en hébreu, en grec et puis une partie d'araméen. Alors s'il faut mieux définir quelque chose, il faut tenir ça. Il faut aller dans ses racines, dans ses étymologies. C'est à partir de là qu'on peut savoir la véritable pensée ou la véritable explication sur le mot. Et en fait, lorsqu'on parle sur les prophètes, on dira par exemple, le prophète c'est un inspiré. Un homme inspiré de Dieu. C'est d'abord ça le prophète. Mais d'une manière très très détaillée et d'une manière aussi très claire, on dira que le prophète c'est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu qui apporte un message auprès d'un peuple au moment et au temps précis. Alors, dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, pour définir le prophète, il fallait voir trois définitions, trois mots qui pouvaient faire la signification ou le symbole, ou pardon, l'éclaircissement sur le mot prophète. Premièrement, c'était le mot chosé. Chosé. Deuxièmement, le prophète, chosé, en fait, qui voulait dire tout simplement un voyant. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de chosé en hébreu, c'est C-H-O-Z-E-H, qui voulait dire tout simplement un voyant. Mais le voyant, en fait, on parlait du chosé comme étant le prophète ayant l'autorité et puis qui avait non pas seulement des visions, parce qu'en fait, beaucoup de gens, lorsqu'on voit le prophète voyant, ils croyaient qu'il avait seulement des visions. Mais il avait aussi une autorité d'établir même le roi et qui avait une grande influence et l'autorité sur la nation. C'est celui-là, d'abord, la première définition en hébreu, chosé. Et deuxième définition, c'était nabi. Nabi. Un nabi,
En fait, c'est les prophètes des visions et des songes. C'est là où vous allez voir Dieu parle, il dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, c'est avec des songes, c'est par des songes et des visions que je lui parlerai. Donc ce sera différent de Moïse. Moïse, lui aussi, était un prophète, mais lui, il était un prophète dans une autre dimension, des choses. Mais les autres prophètes, Dieu dit, là, c'est avec des songes et avec des visions que je leur parlais. Donc, en ces moments-là, on ne parle plus de Sosé, mais on parle de Nabi. Là, c'est la deuxième définition qu'il faut voir sur le prophète. Troisième définition qu'il faut voir en hébreu, le mot prophète, qui voulait tout dire tout simplement Tzafat. Tzafat, en fait, c'est avec qui va de même avec l'explication du terme ou du mot sentinelle. Là, c'est le prophète qui veille. C'est lui qui a reçu le mandat de veiller sur le peuple et d'annoncer des choses en avance pendant que le peuple est en état de dormir. Donc celui-là, on l'appelle Tzafat. T-S-A-P-H-H-A-H. Tzafat. Alors, donc vous voyez directement. Mais en réalité, puisque, comme je l'ai dit toujours, étymologiquement, en fait, il y a des racines des mots. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu. Donc, lorsqu'on veut aussi définir le prophète dans le Nouveau Testament, là, on le voit aussi selon la manière dont les Grecs étaient en train de voir le mot prophète. Chez les Grecs, le mot prophète qui voulait dire tout simplement aussi prophétesse. Prophétesse qui voulait dire aussi l'annonciateur, celui qui annonce, celui qui parle, celui qui annonce et celui qui interprète une certaine doctrine. C'était dans ce sens-là qu'on pouvait voir le terme ou le mot prophète. Donc voilà d'abord en termes de définition. Parce qu'en fait, en réalité, dans toutes les sciences du monde, lorsqu'on ne maîtrise pas la définition, on se perd. Et on peut dire, tu es prophète, si tu dis je suis prophète, tu dois être à mesure de définir ce qu'est un prophète. Lorsqu'on te pose la question, tu es un évangéliste. Quand tu dis oui, je suis un évangéliste, on doit savoir que tu es un évangéliste si tu es capable de définir ce que tu es. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Alors le fait déjà de ne pas savoir définir ce que tu dis être, c'est déjà, ça prouve que tu ne sais pas ou tu ne l'es pas. C'est là où nous disons, dans tous les domaines, si on dit, je suis un ophtalmologue en médecine, je suis un tel, un informaticien, tu dois être à mesure de définir ce que tu es, ce que tu dis être. Donc voilà pourquoi, en termes de prophète, le prophète, c'est de cette manière-là d'abord qu'il faut voir d'une manière générale. Donc dans l'Ancienne Alliance, on voit là, le prophète dans ces trois définitions. Le Chosé, le Nabi et puis le Tzafat. Bon, il y a une catégorie de prophètes qu'on pouvait définir aussi comme étant des thaumaturges, mais ça c'est entre parenthèses, ce n'est pas vraiment la définition d'une manière là claire. Mais au moins ce sont les trois définitions. Et en grec, c'est toujours prophétesse, mais prophétesse avec un accent comme ça, qui voulait dire tout simplement annonciateur ou l'interprète de la pensée de Dieu ou l'interprète d'une certaine doctrine. Voilà ce que je pouvais d'abord vous donner comme définition étant prophète. Merci prophète. L'enseignement commence. Prenez vos stylos, prenez vos papiers, prenez vos notes, vos blocs-notes, écrivez parce que c'est une leçon. Donc nous sommes ici pour être enseignés, moi et vous. Prophète, une très belle exposé. Je suis flatté d'abord moi-même parce que vraiment, c'est ça. Je t'en prie. Prophète, nous avons le prophète dans l'Ancienne Alliance, les trois définitions. Nous avons le prophète dans la Nouvelle Alliance selon les ministères, Éphésiens 4. Okay. Alors, quelle est la différence entre ces deux prophètes? Nous sommes dans les ministères prophétiques, les prophètes. Je prends prophète de l'Ancienne Alliance, Élisée, Ésaïe, Habakkuk, Osée, Daniel, ainsi de suite. Je prends les prophètes selon l'apôtre Paul, Éphésiens 4. Okay. Il a fait des incombes comme... Ils sont tous des prophètes. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est quoi leur différence? Merci beaucoup. C'est très capital. D'abord, nous devons savoir que l'Ancien Testament est différent de l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, ça fait partie de Genèse jusqu'à Malachie. Mais l'Ancienne Alliance, ce n'est pas le fait de faire des versets. L'Ancienne Alliance est un temps. Et avant que Dieu n'inaugure l'Ancienne Alliance a été inaugurée sur la montagne de Sinaï. Pour preuve, Abraham ne faisait pas partie de l'Ancienne Alliance.
Jacob ne faisait pas partie de l'ancienne alliance. Job ne faisait pas partie de l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance a été inaugurée sur Sinaï quand Dieu a donné la loi avec le peuple. C'est là qu'il a traité une alliance avec un peuple qu'il a mis à part parmi les nations. Celui qu'il a tiré des nations. Et c'est là où l'ancienne alliance a commencé. Donc déjà là, vous, chers téléspectateurs, peut-être cette confusion a même floué l'intelligence de plusieurs prédicateurs qui font confusion de ça. Mais avant même que l'ancienne alliance ne commence, les prophètes ont existé. Je veux venir jusque là où pour répondre à la question que le journaliste m'a posée. C'est pourquoi vous allez voir devant Pharaon, Dieu appelle Abraham déjà prophète. Il dit attention parce que Pharaon a pris sa femme. Il dit attention, il fallait m'informer, attention. Alors va demander pardon et puis tu vas faire ça devant cet homme. Il va prier pour toi car il est prophète. Donc Dieu a appelé Abraham prophète. Mais il a appelé Abraham prophète pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, les prophètes de avant l'ancienne alliance, ils ne prophétisaient pas de cette manière avec laquelle nous connaissons dans l'ancienne alliance et puis dans la nouvelle alliance pour que nous puissions expliquer. Mais dans l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancienne alliance ou avant l'ancienne alliance, c'était des prophètes, ils prophétisaient et même ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser. Voilà pourquoi Abraham qui dit, Dieu qui vient, qui dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, il dit, ton peuple ira. Il fera 4 siècles. Dans un pays, il sera l'esclave. Et après un temps, lorsque le péché des Amoréens va accroître, va atteindre son paroxysme, je le libérerai et je le ramènerai. C'était déjà une prophétie qui était donnée à Abraham. Et 430 ans après, la prophétie s'est accomplie. Il y a eu des actes que Abraham faisait, lui-même ne savait pas qu'il était un prophète. Vous allez voir, Christ est venu, il parlait aux pharisiens, il a dit, c'est vous qui avez tué, vos pères ont tué beaucoup de prophètes, en commençant par Abel jusqu'à Zacharie, que vous avez tué entre l'autel et le portique. Donc là aussi, il est en train de parler. Donc il voulait dire tout simplement, Abel que vous avez connu, n'était pas seulement un simple homme, mais c'était aussi un prophète. Alors quand est-ce qu'Abel a prophétisé? Abel a prophétisé parce que l'action qu'il était en train de poser, apprenant, pendant qu'on ne lui a pas enseigné cela, mais en prenant seulement l'agneau, il a mis un animal qu'il a mis, il a fait couler le sang. Lui, il ne savait pas qu'il parlait sur la mort de Christ sur la croix de Golgotha. Il était déjà un prophète. Voilà pourquoi on l'a appelé un prophète. Donc les prophètes ont existé. Lorsque vous faites l'analyse de la vie de Jacob, vous allez voir que Jacob était tellement prophétique que Jacob a vu ce que beaucoup de prophètes, même dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, n'ont pas vu. Il fallait être gens pour voir aussi ce que Jacob a vu. Jacob a commencé à voir le trône. Jacob a vu le trône, il a vu les anges monter et descendre. Jacob avait une certaine sensibilité prophétique au point qu'en Égypte, il a appelé ses enfants. Il a dit, venez, je vous dirai des choses qui arriveront dans la suite des temps. Or, lorsqu'on dit dans la suite des temps, il est en train de prophétiser sur ce que deviendront ses enfants. Donc, en réalité, c'était ça. Et l'esprit prophétique a commencé à opérer déjà avant que la nouvelle alliance ne soit inaugurée. Mais lorsque l'ancienne alliance n'a pas encore été inaugurée, mais quand l'ancienne alliance a été inaugurée, Dieu a choisi maintenant un prophète, un chosé. C'est là où il a commencé avec Moïse. Il lui a dit des choses et Moïse devait aller maintenant annoncer auprès du peuple. Voilà, je suis mardi. Et ce n'était pas facile pour Israël de croire à ça. Donc ça, c'était ça. Et Moïse était l'inaugurateur de la saison ou de la série des prophètes maintenant dans l'ancienne alliance. Parce que c'est au travers de Moïse, c'est comme si Moïse qui avait la clé, et quand il a ouvert, maintenant Dieu a commencé à susciter des prophètes. C'est à partir de là nous connaissons d'Élie, nous connaissons d'Élisée, nous connaissons ces gens qui ont fait vraiment, qui ont exercé leur ministère. Donc dans l'ancienne alliance, ils ont existé. Mais ces prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient un rôle qu'ils étaient en train de jouer. Ils ont joué le rôle d'annoncer, le rôle de juger et le rôle de proclamer celui qui devait venir, de parler sur le Messie. C'était ça. Voilà pourquoi vous allez voir, ces prophètes ont parlé. Mais théologiquement, en fait, tous étaient des prophètes, mais théologiquement, on les a quand même différenciés en parlant sur les grands et les petits prophètes. Ça, c'est encore dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, ils étaient des grands et des petits. Mais les grands et les petits, ce n'était pas par rapport à la dimension prophétique, mais c'était seulement par rapport à la mesure des messages qu'ils ont déclarés. C'est-à-dire, quand vous voyez des Ésaïe jusqu'à Osée, ce sont des grands prophètes. Et là, quand vous voyez même le contenu des textes qu'ils ont écrits, vous allez voir, c'est grand. Voilà pourquoi les théologiens, ils ont tenu compte de ça.
Et à partir de Joël, quand vous descendez jusqu'à Malachie, vous allez voir, on les a mis dans la catégorie des petits prophètes. Juste, ce sont des petits comme ça. C'était comme ça. Alors, dans l'ancienne alliance, le prophète, lui, il était en train d'annoncer la venue de celui qui devait venir. C'est-à-dire, en réalité, le message de l'ancienne alliance, c'était comme ça. Et les prophètes de l'ancienne alliance étaient dans cette dimension, ils étaient dans ces trois catégories. Il y avait des nabis, il y avait des José, il y avait des Tsafat. Mais alors, lorsque nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance, parce qu'en fait, de la même manière, au commencement, la Bible dit, Dieu, quatrième jour, Dieu fait apparaître les deux grands luminaires. Il y a eu un luminaire pour le soir, la nuit, et puis l'autre pour le jour. Alors celui-là, c'est là aussi annoncer un fait prophétique, pour expliquer un peu le prophète dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, la lumière de la nuit, c'est ce qui représentait Moïse. Lui, il a inauguré l'ancienne alliance juste pour introduire une catégorie de prophètes dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, quand le soleil de la justice est venu, celui-là maintenant, le luminaire du jour, il est venu inaugurer la grâce. Là, le Messie est venu. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, autrefois Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire Christ maintenant venu comme étant le soleil, parce que c'est comme ça. Prophétiquement, Dieu commence la nuit et finit le jour. Voilà pourquoi même dans la création, on dit toujours, il y a un soir et il y a un matin. On ne dit pas il y a un matin, il y a un soir. Et dans la lignée prophétique, dans la chronologie prophétique aussi, en termes des alliances, Moïse était le soir, et c'est la lune. Et puis Jésus était du jour, c'est le soleil. Et maintenant, dans le soleil, on dit ceci, Dieu ne nous a pas parlé maintenant par les prophètes, mais Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, autrement dit, l'ancienne alliance, Dieu a parlé par des prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle par le Fils. Et qui est le Fils? Le Fils, c'est le Messie. Et c'est le Fils qui est l'inaugurateur du ministère. Et c'est là où je tombe sur ce que tu as dit, tu as parlé sur l'Éphésiens 4. Donc avec maintenant Éphésiens 4, nous voyons maintenant Christ qui est comme étant lui-même le corps, mais sa main, c'est ce qui représente maintenant les 5 ministères. Alors le prophète de la nouvelle alliance, il est différent du prophète de l'ancienne alliance. Parce que le prophète de l'ancienne alliance annonçait des choses qui devaient venir. Mais le prophète de la nouvelle alliance, lui, il travaille dans l'accomplissement des choses que le prophète de l'ancienne alliance avait annoncées. Voilà la différence. Donc nous opérons dans l'accomplissement. Voilà pourquoi le prophète de l'ancienne alliance, lui, de la nouvelle alliance, lui, il ne parle pas. Parce qu'il est dans celui qui a déjà parlé. Donc, or, celui qui a parlé, c'est la parole. C'est lui qui était la parole faite chair. Donc le prophète de la nouvelle alliance, lui, il n'est pas là pour dire seulement, voilà ce que Dieu m'a dit. Il prophétise comme de l'ancienne alliance que non, il révèle des choses. Cela fait partie des capacités prophétiques. Mais son rôle, c'est d'être dans la parole parce qu'il est celui qui se trouve dans celui qui a parlé. Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Christ, le Fils, a parlé et nous faisons dans le Fils. Donc le prophète de la nouvelle alliance, c'est un prophète de la parole, le prophète du ministère, c'est un ministre de la parole de Dieu. Il faut être un prophète. Il faut être un prophète pour démontrer tout ça. Nous sommes encore là. Soyez là. Soyez là parce que c'est ici que l'enseignement sort. Soyez là parce que les choses ont une autre dimension. Je dis merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous qui êtes venus maintenant, nous sommes en direct de Kinshasa, Congo RDC, dans la commune de Kimbanteke, district de Tchangou, à Foot, dans l'église Chapelle des Aigles, qui est conduite par l'homme de Dieu, le prophète Azaf. C'est avec lui que nous exploitons cette matière prophétique qui est sensible, qui a fait aujourd'hui beaucoup de polémiques, je dirais, beaucoup de messages erronés, beaucoup de choses qui troublent le peuple de Dieu. Le peuple ne savent pas distinguer qui est un prophète parce que vous le voyez ici à Kinshasa, dans les rues, dans les carrefours, les gens se tiennent, quelqu'un, un jeune garçon qui rassemble la population pour parler. Je suis un prophète, maman, comment on a beau. Alors tout ça, ça fait une confusion dans le peuple de Dieu. Le peuple ne sait pas où choisir, qui est le vrai, qui est le faux. C'est maintenant avec les prophètes qui va nous différencier les vrais et les faux parce qu'il est le prophète. Un prophète doit différencier les prophètes.
doit parler comme un prophète. Prophète, c'est très bien vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, ici au Congo, ou dans le monde entier, vous voyagez? Je vous rappelle que c'est un conférencier, un grand conférencier dans le monde, je dirais, donc Afrique, donc c'est vraiment ça, prophète. Il y a un vent qui souffle aujourd'hui sur les prophètes des nations. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'on en parle. Si vous partez à Côte d'Ivoire, il y a un messager nommé Philippe Kakou, qui se disent qu'il est le prophète actuel de cet âge. Alors, nous voudrions que vous nous expliquiez la différence. Est-ce que vraiment les prophètes des nations, même si à Kinshasa, vous les connaissez, il y a vos collègues qui se disent qu'ils sont prophètes des nations, ainsi de suite. Est-ce qu'il existe-t-il des prophètes des nations à nos jours? Merci beaucoup, cher journaliste. Ça, c'est une matière très importante. Là, je veux vraiment marteler et puis je serai très clair là-dessus pour ne pas laisser le peuple de Dieu dans la confusion, parce que l'heure n'est plus à la confusion. Nous vivons l'ère où l'intelligence doit briller et dont nous devons illuminer quand même l'intelligence du peuple de Dieu, parce que quand la trompette sonne avec confusion, personne ne saura se préparer pour la guerre. Et nous devons savoir que bientôt, il faut qu'il y ait la trompette qui sonne. Nous devons enlever certaines choses pour que le peuple soit éclairci. En fait, je vais d'abord commencer par ce que nous voyons entre nous, au milieu de nous. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font appeler prophètes alors qu'ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire la différence entre celui qui a le don de prophétie et celui qui a le ministère du prophète. Les dons de prophétie, en fait, tout le monde peut en avoir. Ça fait partie des 12 dons spirituels cités par l'apôtre, pardon, des 9 dons cités par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Là, il parle sur les dons de discernement des esprits, des paroles de connaissance, il y a le don de prophétie. Là, tout le monde, même un petit enfant qui est rempli du Saint-Esprit peut en avoir. Donc, cela ne fait pas de toi un prophète. Ce n'est pas le fait de prophétiser. Parce que là, même un apôtre peut prophétiser. Même un docteur, un évangéliste, une maman, une diaconesse, un diacre, tout le monde peut prophétiser. Ça, ce n'est qu'un don. Cela ne te fait pas un ministre, ne te fait pas un prophète. Nous devons d'abord savoir créer cette différence pour ne pas créer la confusion. Le ministre prophète, lui, il travaille non pas avec les dons de prophétie, mais il travaille avec l'esprit des prophètes. C'est très capital, ça c'est une différence, c'est quelque chose qu'on doit vraiment savoir. L'esprit des prophètes, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en fait, le prophète lui-même, tout ce qu'il est en train de faire, et sa parole et ses mouvements sont contrôlés par l'esprit. Et cela peut être un message pour tout un peuple. Voilà ce qu'on parle sur un ministère, un homme de Dieu, celui qui a reçu le ministère prophétique. Donc le ministre prophète, c'est d'abord un ministre de la parole de Dieu. De Pierre chapitre 1, verset 20, la Bible dit aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Aucune écriture, c'est-à-dire, une parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Cela veut dire, en réalité, le prophète du ministère, c'est l'interprète de la pensée de Dieu cachée dans les Écritures pour un peuple dans un temps et dans une circonstance donnée. Voilà pourquoi on l'appelle aussi un messager. Donc, c'est-à-dire, en cela, on peut être un prédicateur, mais tu n'es pas un messager. Un prédicateur, c'est celui qui prend la pensée globale de la parole de Dieu. Mais un messager, c'est celui qui prend une pensée. C'est celui dans qui est révélée une pensée pour éclairer, afin de donner l'orientation au peuple pendant ce temps. Par exemple, la position à laquelle l'Église se retrouve aujourd'hui doit avoir un certain message. Et ce message, c'est déjà le message du départ. Et là, on est en train de voir maintenant ceux qui ont reçu le mandat, les prophètes de la parole de Dieu, de pouvoir expliquer au peuple de Dieu en quel temps nous sommes et ce que nous sommes en train d'attendre. Et c'est comme ça. Alors, lorsque par rapport à ce message que vous avez, la question que vous m'avez posée, chers journalistes, en ce qui concerne le prophète et des prophètes des nations. En fait, quelqu'un qui veut s'appeler prophète des nations, je crois que c'est seulement l'ignorance. C'est seulement l'ignorance. Ou l'âge pour laquelle l'Église se trouve. Ok. Âge. C'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire, je vais tout expliquer. C'est-à-dire, je commence par là. Il n'y a pas de nations. Dieu ne traite plus maintenant en termes de nations.
Dieu traite seulement en termes de nations, d'une manière physique, Dieu traite seulement avec Israël. Parce que là, il coopère avec Israël en chair et en os. Voilà pourquoi le jour, jusqu'à nos jours. Oui, le jour où le Messie viendra, la Bible dit qu'il sera sur le trône de son père David. Ce ne sera pas un trône spirituel. Ce sera un trône où il va régner. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie. Celle que l'ange avait dit à Marie et à Joseph, que cet enfant va régner sur le trône de son père, il s'assiera sur son trône, le trône de son père David. Là, il viendra comme celui de la tribu de Juda, selon la monarchie judaïque, où il va s'asseoir sur le trône. Ça, c'est d'une manière, c'est comme ça que Dieu traite avec Israël. Mais avec les nations, Dieu a fait sortir des nations un peuple. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux, c'est semblable à un homme qui a tenu son filet, il l'a jeté dans l'eau. Donc en réalité, ceux qui font partie de l'église sont des poissons qui ont été tirés de l'eau. Donc nous étions dans des nations, mais Dieu a créé un autre peuple. Maintenant, ce n'est pas un peuple physique, c'est un peuple spirituel. Et les prophètes qui sont dans ce peuple-là ne sont pas le peuple de physique. Voilà pourquoi lorsqu'on parle sur les prophètes des nations, donc tu veux croire que Dieu aujourd'hui travaille avec le Congo comme il travaille avec Israël. C'est faux. Dieu travaille avec l'église. Au milieu des nations, Dieu travaille avec l'église. C'est vrai, avec des nations, Dieu peut faire puisqu'il est souverain. Mais en termes du salut, en termes de l'église, du salut, Dieu travaille dans les nations. Dieu a déjà fait sortir un peuple. Ce peuple, c'est ce qu'on appelle ecclésia. Et cette ecclésia, ce sont des gens qu'on a mis hors d'eux. Alors là, ils ont formé seulement l'église. Et ils font partie de l'église. Alors, que vous soyez prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, vous faites partie de l'église. Et en faisant partie de l'église, vous n'êtes plus le prophète des nations. Vous pouvez être le prophète dans une nation, comme je suis le prophète au Congo. Vous voyez? Donc au temps de l'église, on peut parler le prophète Azaf du Congo, le prophète tel du Congo. Mais dire que le prophète peut-être le prophète des nations. Donc c'est comme si on t'a placé, c'est toi lorsque tu te lèves. Dieu dans la nouvelle alliance, il ne perd plus comme ça. Parce que le Messie est déjà venu. Et c'est là où maintenant je suis venu pour dire ceci. À ce monsieur, je ne sais pas qui, je suis en train de voir actuellement, il y a des messages, ces gens qui parlent sur Kakou Philippe, un certain monsieur ivoirien, et qu'on est en train de placer en même titre, et puis on dit c'est lui le prophète que Dieu a envoyé, celui qui ne croit pas son message, comme on l'a fait aussi avec Branham, comme on a fait aussi avec beaucoup de prophètes. Donc c'est juste l'esprit de la séduction. C'est juste l'esprit de la séduction, parce que, en fait, le tout dernier messager du salut, c'est le Christ. Parce que la Bible dit, dans ces derniers jours, d'ailleurs, celui qui a inauguré les derniers jours, c'est le Christ lui-même. Donc, quand Christ est venu, c'est en ce moment-là que le calendrier prophétique a commencé sur les derniers jours. Donc, le temps de la grâce, c'est le temps des derniers jours. Et maintenant, nous, en ce temps, parce que les apôtres ont vécu les derniers jours, mais le matin de la journée du dernier jour. Et nous sommes au soir de la journée du dernier jour. Vous voyez, maintenant, nous tous, nous faisons partie d'une même génération appelée le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce a commencé le matin et va se finir le soir. Et nous sommes maintenant au soir. Et en ce temps du soir, en fait, nous sommes là, nous tous, des ministres de la parole. Il n'y a pas un messager que Dieu a placé parce que Christ était déjà là. Et Christ lui-même, la Bible dit, Dieu nous a parlé par Christ. Donc, le véritable messager du temps de la fin, c'est le Christ. Il n'y a pas un fidèle, un certain Kakou. Donc ça, c'est une séduction, c'est une fausseté, et c'est de l'apostasie, et puis c'est le satanisme pur et simple. Et là, je suis en train de mettre en garde vous qui suivez n'importe qui. Parce qu'on vous a présenté déjà un certain Élie. On vous dit Élie est venu. Alors que Élie, d'abord même l'esprit d'Élie, Dieu ne l'envoie pas parmi les nations. Vous allez lire les Écritures. Vous verrez que l'esprit d'Élie était venu d'abord en Israël. Élie est venu, il a tué le prophète de Baal. Il a démontré la puissance de Dieu. Et cet esprit-là, Dieu l'a repris. Et après, il est revenu dans un autre corps. Christ a dit, quand vous voyez Jean-Baptiste, c'est celui-là. Il n'était pas venu pour les nations, mais il a crié pour dire aux Juifs, voilà qu'il faut préparer, je suis venu préparer le chemin pour que le Messie vienne. Et il va repartir. Et même lorsqu'on interprète en disant que les deux oliviers et les deux chandeliers, ils ne viendront pas vers les nations. Il dit que c'est celui-là qui est l'esprit d'Élie. Vous voyez directement la fausseté. Donc il faut être voilé pour ne jamais comprendre ces révélations. Donc voyez, en ce temps de l'église, il n'y a pas un prophète qui se lève, qui dit le prophète des nations, ou c'est le messager du temps de la fin, si vous ne l'écoutez pas. Non. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Christ. Donc il n'y a pas un autre médiateur, il n'y a que Jésus-Christ comme le temps de médiateur. Le message du commencement, c'est le même message de la fin.
Il n'y a pas un autre type de message qu'il faut prévoir. Mais au moins, à la fin, ce qu'on doit savoir, c'est que le système de travail. Parce qu'au début, au commencement, Paul dit, nous avons fondé, nous avons mis les fondements. Les fondements que les apôtres ont mis, c'est comme l'église, c'est comme la marche de l'église, c'est comme la construction d'une maison. On a mis les fondements. Maintenant, il a dit lui-même que chacun prenne garde de la manière dont il va bâtir. Donc, c'est-à-dire, les fondements ont été mis. Maintenant, il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu qui viennent au cours des âges, au cours des temps, ils sont en train de bâtir. Et en ce moment, au temps de la fin, la maison est arrivée à sa finition. Et au temps de la finition maintenant, c'est là où les matériels qu'on est en train d'utiliser peut-être différents des matériels du commencement. Mais le fondement reste le même. C'est-à-dire, tu peux dire non, on a la révélation, on a fondement. C'est-à-dire, c'est là parce que si tu es au Congo Panzango, mais ceux qui ont Panzango du Kolan, tu es en dehors de la maison. Et c'est très important. Voilà ce que j'allais vous expliquer. Pour rester là, le seul médiateur entre les hommes et Dieu, il n'y a que Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sortir de l'Occident ou du Moyen-Orient, je ne sais pas où, qui dira que Yende Nzambe a péci message pour la nation. Azal sous-souté. C'est les prophètes. J'insiste, c'est un prophète. Non un prophète comme vous le pensez, prophète à tel c'est un prophète, un aigle. En tout cas, vous qui faites ça, s'il vous plaît, la colère de Dieu va vous frapper. Cessez de faire ça. Cessez de faire ça. Et puis, vous, peuple de Dieu, il faut ouvrir vos oreilles et vos yeux. Moïse n'est plus. Moïse, la voile qui était déjà ôtée par Christ. Alors, c'est le temps. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Car le temps est déjà là. Le temps est fixé. Prophète. Nous entamons maintenant la deuxième partie, qui est sur la prophétie. On ne peut pas parler de quelque chose sans pourtant connaître son origine ou sa définition. Il nous arrive dans les églises ou dans les quartiers, un messager qui passe, qui vient, qui entre, oh papa, maman, namoni boy. L'occasion, prophète a prophétisé pour Nadibota. Est-ce que c'est ça la prophétie? Vraiment, l'origine de la prophétie, c'est quoi la prophétie? Parce qu'aujourd'hui, ça fait débat. Prophète Alobaki, Tozo Mayo, Tosalaboy, prophète Alobaki. On ne sait pas maintenant, ça commence à embrayer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ils ne se reconnaissent plus où se situer, où se tenir. Dans quelle prophétie? C'est quoi même la prophétie elle-même? Merci beaucoup. En fait, le terme prophétie, quand nous parlons déjà de la prophétie, il faut voir deux nuances différentes. La première nuance est sur la prophétie. C'est la nuance qui est liée au message qui est sorti pour consoler, pour édifier, d'une manière générale d'abord. Consoler, édifier, peut-être juger et instruire. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14, apôtre Paul est en train de donner la différence entre les dons de parler en langue et les dons de prophétie. Là, il parle du don. L'Église, en réalité, en a aussi besoin. C'est-à-dire, à des moments où nous sommes en train de prier, il faut entendre, par exemple, un frère ou un message comme ça qui sort, qui vous donne l'orientation par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le ministère du prophète. C'est juste un message dans la nuance du message qui est sorti et pour peut-être vous donner l'orientation. Ça, c'est normalement, étant des charismatiques, ces choses-là ne peuvent pas manquer. Mais en réalité, maintenant, deuxième nuance, lorsqu'on parle de la prophétie, là maintenant, c'est ce qu'on appelle la prophétie des Écritures. La prophétie de l'Écriture, c'est ça la prophétie par excellence. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin. En fait, on peut même vous dire un message de la prophétie qui est sorti. Non, toi, par exemple, je suis en train de prêcher ici, et puis une maman qui s'élève qui dit papa, Nzambe na lobi, fukamelanga. Directement, cette prophétie doit être jugée maintenant par la prophétie par référence, qui est les Écritures. Tu comprends? Donc c'est ce qui fait la différence maintenant. Donc c'est-à-dire quand on parle sur la prophétie c'est un message inspiré de Dieu. C'est quelque chose qui peut sortir. Mais en réalité, la prophétie dans son vrai sens, c'est la parole, c'est l'excellence, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole des Écritures inspirées par le Saint-Esprit et qui vient pour édifier, consoler. C'est ça la prophétie. Voilà pourquoi
lorsqu'on peut parler, on peut prophétiser, on peut faire tout ça. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, c'est elle qui doit juger toutes les prophéties et tous les gestes de l'Église, y compris les dons de prophétie. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Alors quand on est un prophète, ce n'est pas parce qu'on est prophète, parce qu'on court dans l'avenir, tu vis non. Ça, tu peux avoir un don de prophétie aussi mal exercé. Parce que la prophétie, le don de la prophétie s'exerce dans l'église. Donc d'abord, c'est mal exercé, tu es sorti en dehors du terrain d'exécution de ces dons. Donc voilà ce que nous devons voir. Vous qui faites les tours dans les avenues, dans les quartiers, faites attention parce que c'est l'heure de l'église. L'esprit de l'Éternel est déjà là. Faites attention. Prophète, une chose encore, répondez au peuple de Dieu. La différence entre la prophétie et la parole de connaissance, il y a une grande différence. Et ça pose problème aujourd'hui. Comme prophète, parlez-nous. Merci beaucoup. En fait, en termes de différence entre la parole de connaissance et la prophétie, et vous allez voir, en réalité, quand l'apôtre Paul parle sous les dons de l'esprit, il en parle, il y en a 9, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Mais lorsque nous allons aussi dans Romains 12, vous allez voir qu'il y a encore d'autres dons qu'on n'a pas cités dans 1 Corinthiens 12 et qu'il a ajouté dans Romains 12. Mais ce n'est pas un problème. Mais toutefois, dans ces 9 dons, parmi ces 9 dons, on les a catégorisés en 3 grands groupes. Il y a les dons de puissance, les dons d'inspiration et les dons de révélation. Alors, la prophétie fait partie des dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous voyons la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Donc, ce sont des dons que Dieu a donnés dans l'Église. Maintenant, parmi ces dons que nous avons, en fait, la parole de connaissance, ce sont des dons qui agissent presque de la même manière. Mais la différence, c'est quoi? On ne peut pas appeler quelque chose prophétie, cela ne touche pas le futur. Alors que la parole de connaissance, c'est quelque chose, c'est un don du présent ou du passé. Voilà pourquoi il y a des gens, oh non, et puis quand Dieu donne un message de la prophétie qui sort, la prophétie, ou la parole de connaissance qui sort, c'est pour la solution. C'est juste donc, en guise de quoi Dieu doit parler. Dieu ne doit pas parler s'il sait qu'il n'y a pas un intérêt derrière cette parole. Et donc, la parole, beaucoup de gens maintenant ont la parole de connaissance. C'est-à-dire, ce que nous voyons dans les avenues, ils sont en train de courir, en train de prophétiser, en fait, entre guillemets, on appelle des prophètes, de prophétiser. Beaucoup ne prophétisent pas. Beaucoup, par exemple, ils viennent avec une parole de connaissance. Ils donnent une parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Mais lorsqu'il s'agit de la prophétie, vous devez sentir aussi qu'il y a une prédiction. Ça prédit, ça dit quelque chose, ça ajoute. C'est-à-dire, cela ne navigue pas. La prophétie ne navigue pas seulement au passé et au présent. Mais la prophétie navigue maintenant dans l'avenir. Et c'est comme ça que, même quand Dieu parle des prophètes, il en parle de cette manière-là. Alors, dans la nouvelle alliance, nous avons ceux qui ont les dons de prophétie et ceux qui ont les dons de paroles de connaissance. Donc, en fait, que ce sont des dons qui opèrent presque de la même manière. On les a catégorisés même dans le même groupe. C'est là où il y a la confusion. Mais du moins, on doit mettre la différence entre la parole de connaissance et la prophétie en termes de temps. C'est le temps qui les différencie. C'est-à-dire la parole de connaissance et la prophétie. La prophétie va au-delà du temps que l'homme ne connaît pas. Mais la parole de connaissance peut s'arrêter sur la maladie qui est présente et puis sur ce qui était passé. Et ça c'est ces limites-là. Et beaucoup parmi nous n'ont rien à voir avec le futur. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là. Ce sont des choses qu'il est en train de dire. Et peut-être même. Mais on peut parler du passé sans être un prophète. On peut aussi parler des choses. Parce que là, c'est encore quelque chose, un point que je dois souligner. Tu peux être prophétique sans être un prophète. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est l'ensemble des mouvements qui opèrent dans le spirituel. Qui font que le spirituel puisse opérer autour des milliers, au milieu dans l'église ou au milieu des enfants de Dieu. Il y a des actions prophétiques, il y a des paroles, des déclarations prophétiques. Ça fait partie du prophétique. Maintenant, c'est ce qu'un apôtre peut faire, ce qu'un docteur peut faire, il peut déclarer sur ses enfants. Il peut faire, non, Dieu m'a révélé demain, je veux que tout le monde vienne à 7 heures, nous allons faire 2 heures de prière, Dieu m'a dit. Ça, tu es prophétique, mais tu n'es pas un prophète.
Tu es en train de déclarer des choses prophétiques. C'est comme ça que j'étais en train de dire. Et pourquoi on n'a pas catégorisé Jacob dans les rangs des prophètes? Il était prophétique, mais il n'était pas un prophète. Parce qu'il a fait des actes qui étaient prophétiques, mais lui-même n'était pas prophète. Donc vous voyez, on peut être prophétique sans être un prophète. Et là où c'est ce qui fait que beaucoup de gens opérant dans la parole de connaissance, ils se font prophètes parce qu'en fait, en réalité, les actions qu'ils sont en train de faire autour d'eux font partie de ce qu'on appelle d'une manière générale les actions prophétiques, mais alors qu'ils ne sont pas prophètes. Et c'est là où la différence, c'est là où même les pasteurs, beaucoup de ministres de Dieu n'ont jamais compris. N'ont jamais compris. Mais en termes de manifestation, des dons, je ne parle pas du ministère, mais des dons. Les dons de la parole de connaissance et les dons de prophétie s'exercent à peu près de la même manière, sauf ce qui les différencie, c'est le temps. La parole de connaissance s'arrête au présent, la prophétie va jusqu'au futur. C'est un prophète. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde, qui a touché le monde entier. Et puis, cette pandémie à coronavirus qui a suscité beaucoup de messages. Beaucoup de messages de bien. Comme prophète, nous voulons savoir, coronavirus est une punition de l'Éternel, une maladie diabolique ou une maladie scientifique créée par des scientifiques pour avoir de l'argent? En fait, merci beaucoup. S'il faut toucher certains points, il faut avoir des preuves. D'abord, étant des hommes spirituels, mais aussi intellectuels. Dire directement que c'est une maladie créée par des scientifiques, là, ce sont des rumeurs qui se disent. Mais il faut se plonger maintenant dans les Écritures pour que moi, mon terrain, c'est les Écritures. Oui, c'est ça. Ok. Et en fait, dans les Écritures, nous pouvons prendre les Lamentations. J'aime ce texte parce que c'est là où on va savoir, moi et toi, si c'est Dieu est derrière cette maladie ou il ne l'est pas. Prenons le livre de Lamentations, chapitre 3. C'est très important parce que je suis en train de voir beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus des prophètes et qui sont en train de dire n'importe quoi alors que en réalité, beaucoup de gens sont en train de souligner des choses sans preuve. Et rapidement, vraiment, excusez-moi parce que ce texte doit être lu. Et pour nous aider et aider nos téléspectateurs de pouvoir bien comprendre. Et les Écritures, c'est qu'en fait, quand quelqu'un vous parle, il doit aussi faire des preuves de ce qu'il est en train de dire. Et nous devons le faire au travers de ceci. Ok. Chapitre 3, versets 37 à 38. Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Ça, c'est Lamentation qui parle. Ce sont des Écritures. Qui peut dire que la chose arrive si Dieu ne l'ordonne? Donc, si nous demeurons dans les Écritures, nous allons dire que la pandémie, c'est une maladie. Qu'elle soit créée par le diable, qu'elle soit créée par les scientifiques. Mais ce que nous devons savoir, c'est que derrière elle, Dieu peut être là. Parce qu'en tant qu'un prophète, vous allez voir, Dieu a utilisé dans l'Ancienne Alliance plusieurs instruments. Dieu n'a pas que des serviteurs, Dieu a aussi des instruments. Il y a des hommes qui sont des serviteurs, mais il y en a d'autres qui sont des instruments. Avec lesquels Dieu utilise ou fait accomplir une mission prophétique et puis il s'en va. Et d'ailleurs, pour accomplir une mission prophétique, Dieu n'a pas besoin seulement d'un prophète. Dieu peut utiliser. Voilà pourquoi il a appelé même Cyrus. Il a dit, c'est mon oint. Donc il a reçu l'onction uniquement pour donner l'ordre au peuple alors que c'était un roi païen. Pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. Donc il a utilisé comme ça. Il a utilisé un esprit qui est venu, qui a dit, je serai l'esprit de mensonge pour aller séduire Akab. Dieu l'a fait. Derrière, c'est là, tous les prophètes qui professaient les mensonges ne savaient pas que Dieu avait envoyé un esprit de mensonge qui est entré en eux. Parce que Dieu avait besoin d'accomplir cette mission. Et lorsque Dieu veut faire accomplir quelque chose dans le monde, Dieu est capable d'utiliser les instruments. Et le coronavirus n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est un instrument avec lequel Dieu peut se servir pour ramener la pensée dans cette terre. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est un virus qui est venu ramener la conscience de plusieurs personnes. Et c'est un virus qui est venu remettre certaines personnes dans la conscience. Je suis en train de dire, je suis en train de voir beaucoup de gens. Lorsque moi je parle sur le prophétique ici,
Je prêche sur le message prophétique et nous parlons sur le temps de la fin, l'enlèvement des soins comme ça. Il y a des gens qui disent, mais ce sont des livres. Mais actuellement, vous voyez, tout le monde, même ceux qui parlent des liens, ils commencent à chercher comment. Et je les ai suivis dans le Facebook en train de chercher à parler sur la prophétie biblique. Alors là, c'est déjà très dangereux. Donc, lorsque nous voyons Dieu permettre cela, c'est aussi un instrument. Et au travers de cet instrument, Dieu est en train de ramener le monde, ramener les gens. Pour votre information, après cette pandémie, l'Église aura un grand réveil. Il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir, qui vont revenir au Seigneur. Parce que ce sera la dernière phase du réveil du temps de la fin. Et Dieu, en ce moment, il y a des gens qui meurent. J'ai suivi même, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai suivi, on a montré à la télé, c'était une vidéo qu'on m'a donnée, qu'on m'a envoyée par un frère. En Italie, dans une ville, beaucoup de gens ont jeté l'argent dans les avenues. Ils ont dit, à quoi sert l'argent? Parce que la vie n'est pas comparée à l'argent. C'est ce que nous sommes en train de voir. Pour dire que l'homme est revenu à la conscience. C'est vrai derrière ça le satanisme, parce que le monde est sous la puissance du malin. Et s'il faut peut-être traiter un autre sujet, là je vous parlerai maintenant en tant que je vais développer ça sur le plan prophétique, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, parce qu'aujourd'hui le sujet, c'était le prophète et sa prophétie. Le deuxième numéro, on est fait. Ok, au deuxième numéro, on va dire ça. Donc pour dire qu'en ce moment, nous sommes en train de parler, Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de, selon cette écriture, Dieu est derrière ça. Qui dira qu'une chose? Donc pour dire que même la pandémie, parce que la pandémie a arrêté les avions, la pandémie a arrêté les églises, la pandémie a arrêté presque toutes les activités sur la planète mondiale. Voilà. Et cela ne peut être que l'œuvre d'une certaine puissance qui est supérieure. Cela ne peut être que ça. Parce que même ceux qui prétendent être des satanistes, eux-mêmes, ils sont confinés. Seul le ciel n'est pas confiné. Ça, nous devons le savoir. Alors Dieu, lorsqu'il est en train de faire une histoire comme ça, il utilise un instrument. Donc le coronavirus, c'est un instrument de Dieu. C'est un instrument, c'est vrai, à frapper le monde, mais Dieu est derrière ça aussi, en train de donner la leçon. Pas seulement en termes de frapper, parce que nous sommes en temps de la grâce, je ne vais pas souligner le terme frapper, parce que la grâce est encore là. Mais Dieu est en train de ramener la conscience de l'homme pour savoir que le salut, il n'y a qu'une seule ville de refuge, c'est en Jésus-Christ. Et je l'ai dit déjà, pour ceux qui me suivent même sur Facebook, j'ai écrit à plusieurs reprises qu'il ne fait pas beau vivre sur la terre. Il n'y a aucune terre sur la terre, je dis bien, aucun pays sur la planète Terre qui est beau à vivre. Il n'y en a pas. Tu peux aller aux États-Unis parce que tu manges et tu travailles bien, mais ce n'est pas beau à vivre parce qu'il y a encore le terrorisme qui peut t'attraper là. Et vous savez, en ce moment, il y a des gens qui regrettent d'avoir reçu le visa pour aller en France. Ils regrettent alors que beaucoup en cherchaient. Moi, je me dis, Seigneur, il y a une fois, j'ai raté le visa des États-Unis d'Amérique. Je me dis, peut-être si j'étais parti, et ceux qui, par exemple, le mec il a Tikal, je ne sais pas, je serais qui. Vous voyez, Dieu est en train de faire des choses. Donc, c'est comme ça, sous le plan, en fait, en tant que prophète, c'est comme ça qu'il faut donner la lumière. Alors, si il faut maintenant expliquer dans la profondeur ce que c'est le coronavirus, dans la dimension prophétique, dans des choses et détaillées, nous le ferons après. Merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez de partout, dans le monde entier, je dis bien, du côté YouTube, du côté télévision analogique ici à Kinshasa, RDC, Congo. Merci à vous tous. En tout cas, tout est bien fini bien par la grâce de Dieu. Nous avions un récit pour vous. Il est prophète. On était ensemble avec lui, prophète Azaf Balenga, l'homme de Dieu, aigle. Il nous a bien détaillé l'esprit des prophètes, les dons prophétiques, la parole de connaissance. En tout cas, la matière était très bien expliquée. Il n'y a pas de commentaires là-dessus. Il n'y a pas vraiment de commentaires. Comme je l'ai dit, et je le dirai, que Christ vient bientôt. En tout cas, préparons-nous en conséquence, car ni connaît l'heure. Même maintenant, après cette émission, Christ peut venir. Hein. On ne sait pas. Hein. C'est quoi le calendrier céleste? Si les Seigneur ne révèle pas ça à ses prophètes. En tout cas, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Je dis merci à tout le monde encore. Merci à Montréal qui est derrière la caméra, les moteurs, caméramens, les réalisateurs, Rodrigue Kiwawa. Je dis merci au pasteur Jonas Famba Machichi depuis Belgique, en Liège. Je dis merci au pasteur Eric Mendes Abakouk depuis Paris. Je dis merci à la sœur Priscia Isimbila, la Colombe. Je dis merci à vous tous. Merci aux serviteurs de Dieu.
Le plateau est là. Venez, appelez-nous au numéro. Nous allons vous recevoir pour parler de la part du Seigneur. Prophète, nous vous disons vraiment merci de nous avoir ouvert les portes. Que ce ne soit pas la première fois et ni la dernière fois. Merci, et c'est bien moi aussi qui vous remercie et pour votre amour que vous avez démontré de pouvoir quitter là où vous étiez et venir vers moi. Les derniers mots que je vais dire tout simplement en termes de ça, si tu es prophète, tu dois savoir que Dieu ne parle pas de tout. Dieu ne parle pas tout. Et puis, tu peux déclarer, tu peux faire une prophétie. Dieu n'est pas obligé d'accomplir ta prophétie. Parce qu'il y a des éléments pour lesquels qui poussent Dieu à accomplir. Donc c'est ça peut-être. Et si par exemple tu avais déclaré quelque chose sur le coronavirus, où tu as dit dans 3 jours, et tu vois que rien ne s'est passé, ne t'en fais pas. Parce que si Dieu ne trouve pas son intérêt dans ton message, Dieu n'est pas obligé de l'accomplir. Malgré qu'il a dit, je suis derrière la parole de mes envoyés. Donc c'est très important, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et je dis merci, chers journalistes, et à tous, pour vous tous qui nous avez suivis. Je suis votre bien-aimé, humble serviteur, le prophète Azaf. Je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Si vous voulez nous contacter, je crois notre numéro, vous l'aurez. Je suis dans, Donnez votre numéro. dans plus 243 89 91 pour ceux qui sont ailleurs, pour nous 91, c'est-à-dire 89 91 20 715. Pour mon WhatsApp, vous pouvez prendre mon numéro WhatsApp, c'est 090 38 50 285. Donc là, si vous entrez, vous pouvez même me laisser le message, ce ne sera pas un problème. Et je sais que prochainement, nous serons avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous vous disons merci et au revoir au prochain numéro. Bye. Appelez-nous, écrivez-nous vos questions, vos suggestions et recommandez. Beaucoup sur la réponse d'un. Nous vous disons merci. Restez en paix du Christ. Au revoir. Amen.